Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Attendez, je vais juste remettre un peu de rouge à lèvres. J'ai pas mis le micro. On revient. Je disais donc, bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va. Ne vous fiez pas à cette tête bizarre, c'est que je ne suis pas coiffée ou quasiment pas. En ce moment, je coiffe tous mes cheveux en arrière parce que j'aime bien. Ça fait un peu, vous savez, Sharon Stone. Oui, 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 allez, marrez-vous. Les nouveaux qui passaient par là, sachez qu'ici on est au second, voire troisième, voire quatrième degré d'humour, hein. Bon, donc, voilà. Donc, je range ma coiffure comme bon me semble, et vu la chaleur qu'il fait en général, tout part en vrille, donc en fait, je ne me coiffe plus. Je me coiffe au doigt. Sachez que c'est la meilleure des coiffures quand il fait chaud, quand on transpire. Enfin, ça dépend si on est frisouillé, peut-être que ça change la donne. Et moi, les cheveux fins et plats, ah, ça leur donne du volume, la transpiration. Oui, 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 non, ben, c'est pas sale, c'est la nature. Mais tu restes pas coiffé. Oublie le brushing, quoi. Ça tombe bien, genre, je sais pas les faire. Et je ne peux pas physiquement les faire. Je précise, pour les nouveaux qui passeraient par là, ou les nouveaux qui sont inscrits récemment. J'ai vu qu'il y en a eu pas mal durant le mois passé. Je vous remercie infiniment d'être arrivé ici. J'espère que vous resterez et que vous vous êtes pas abonné juste par rapport à une seule vidéo. N'oubliez pas qu'ici, c'est comment on dit, du freestyle, du naturel, et on parle de tout. De la vie, de ses emmerdes, de ses bonheurs. Et là donc, on va parler bonheur essentiellement. Emmerde, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Je vais vous faire un résumé de mes vacances. Oui, nous sommes partis en vacances de façon impromptue. D'habitude, je vous informe. Là, je ne vous ai pas informé. Puisque nous devions partir juste 2-3 jours, finalement, nous sommes restés 10 jours. Ah ben oui, nous, c'est comme ça. On a les moyens en ce moment, rappelez-vous. Enfin, pour ceux qui passent. Nous sommes des petites gens d'origine, et ayant eu beaucoup de problèmes de la vie. Allez voir mes vieilles vidéos, certaines de mes anciennes vidéos. Je ne vais pas vous mettre en le i parce qu'il y en a tellement qu'il faut aller voir mes vidéos au Hattar Balthazar. Voilà. Non, je ne vais pas mettre un plus machin, plus truc, il faut aller piocher. Allez, soyez intelligents, piochez des bonnes vidéos pour comprendre que notre vie n'a pas été un long fleuve tranquille, comme celle de beaucoup. Je ne me plains pas particulièrement, non. Juste, je dis ce que ma vie a été. Bref, maintenant que j'en ai terminé, si je peux me permettre cette expression, avec les nouveaux, ne soyez pas étonnés, mes vidéos sont plutôt des fourre-tout. C'est-à-dire, on parle d'un sujet et puis tout d'un coup on s'envole et on parle d'un autre sujet. Mes abonnés depuis le début sont très au courant de cela. Vous savez que je suis morte quand je parle là. Non, c'est con ce que je viens de dire. Déjà, vous voyez, voilà, les nouveaux, vous voyez, cette comparaison, elle est débile, mais c'est ma comparaison. Déjà, j'articule pas en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Pas besoin de me donner une solution. Nouvelle AVC qui se prépare? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oui, je plaisante avec l'AVC parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Soit on se fait du souci, vous voyez? Soit on se fait du souci tout le temps et on a peur de l'AVC et on se dit que chaque signe est un signe d'AVC. Or, ce n'est pas forcément le cas. Donc moi, je préfère passer au-delà, sauf certains signes qui ne pardonnent pas, enfin qui sont tellement évidents, chercher la liaison, que cela, je ne les raterai pas. Mais là, je me dis, c'est bon, j'articule pas parce que je suis une grosse flemmarde, et que même articuler me demande trop me demande trop d'énergie. J'en suis là. En plus, on dirait que mes yeux sont mal ouverts, pourtant ils sont très bien ouverts. J'ai même du mascara. Les gars, ne les connaissent pas. Attendez. Oui, non, c'est pas non, ça c'est pas un geste. C'est une habitude que j'ai de faire comme ça. J'ai eu plusieurs fois la réflexion d'amis disant pourquoi tu nous fais un doigt d'honneur?
Moi, je dis, je vous ai jamais fait un doigt d'honneur, enfin. Et en fait, je fais ça pour remonter mes lunettes. Puisque l'opticienne m'a dit que ces lunettes se mettaient très haut sur le nez. Et moi, je ne suis pas habituée. Moi, je porte mes lunettes au milieu du nez. Pour qu'on voit mes yeux, c'est la solution adéquate. Vous voyez, comme Sheila avait les couettes. Oh, qu'elle était bonne, celle-ci. Ah, je me fatigue. Bon, on parle des vacances. Oui, donc nous sommes partis pour quelques jours juste avec chérie. Et puis, durant nos vacances, on s'est dit, on avait loué une maison en Provence. Hein. Vous imaginez bien mon amour pour la Provence. On ne peut pas passer à côté. Pour moi, les vacances, c'est la Provence. Oh, ça rime, c'est beau. Les vacances, c'est la Provence, c'est la bienséance, c'est la bonheurance, c'est la Florence. La Provence, c'est la Florence. Oh, 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 oh. Pouah, pouah, pouah. Mon ventre a fait en même temps un bruit, on aurait dit qu'il me répondait. C'est très rigolo. Intéressant, non, mais rigolo, oui. Bref, et puis, étant dans cette superbe maison, donc ça c'est, on va dire, la première... en fait, on est resté plus de 10 jours, peut-être que je dis des bêtises, je ne sais pas, je compte. On va dire que, non, on est resté 2 semaines, je pense. Bref, dans la première semaine, donc, nous étions dans une maison plutôt moderne. Suivez-moi sur Instagram, vous verrez les photos. Suivez-moi sur Instagram. Vous l'avez, je crois, dans ma barre d'infos. Pas du tout. Si, dans ma barre d'infos. Tout en bas tout en bas de la barre d'infos, vous avez... Excusez-moi, mais je suis très mal sur ma chaise. Elle me fait mal au dos, elle me fait mal partout. Je suis pauvre, malheureuse. Il y a une chaise qui ne va pas à sa morphologie. Non, pas du ça n'a rien à voir. Surtout que, non, on va rentrer dans un autre sujet, donc on revient en arrière. Donc oui, non, waouh, cette phrase était magnifique. Directe et efficace. Oui, non. Où que j'en étais? La première maison, donc. Maison moderne. Allez sur Instagram pour voir les photos. Très sympathique. Des propriétaires hyper sympas. Ne peut-être pas en parler trop ici, des fois que ils passent par là, ça m'étonnerait, mais... Ah, il y a quelqu'un qui pourrait en parler. C'est ma sœur. Parce que bien entendu, nous avons rencontré Chris et Franck, son amoureux, comme chaque année pendant les vacances. Chaque année, on se donne une espèce... C'est une sorte de rendez-vous non fixé, mais à chaque fois qu'on descend en Provence, on les appelle, on dit, vous passez nous voir tel jour? Prendre l'apéro, apéro un peu plus consistant, tout ça. Ou voire même une journée, comme l'année dernière. Donc Chris pourrait en témoigner. Donc par contre, on n'a pas fait de photos cette année, Chris. On a été couillonne, on y a pensé un moment, puis on l'a oublié, et voilà. Pas de photos cette année, ça me peine. J'aime bien quand on prend des photos toutes les deux avec Chris. On est âmes sœurs avec Chris. On n'est pas du tout d'accord sur certains sujets. Je suis âme sœur avec avec d'autres personnes, et là je pense à Séverine, qui passera sûrement par là. Et avec Chris, on est en connexion permanente sur tous les sujets, mais sans être d'accord. Mais ça n'empêche pas que nous soyons amis, vraiment amis. D'ailleurs, tous les deux, je les appelle mes précieux. Ça veut dire, et c'est pas les précieux ridicules, non. Ça, c'était Molière. Je vous montre l'étendue de ma culture. Ah, ça va, je rigole. J'ai oublié de mettre des boucles d'oreilles. Malheur. Oh, malheur. Vous direz, je suis assez pimpée par le collier, donc je vous parlerai. Ainsi que la robe. Oh, j'ai mis la main sur le micro. Pardon, ainsi que la robe dans une vidéo achat vacances. Et je vous jure qu'elle va être longue parce que, peut-être même en 2 parties, parce que j'ai vraiment craqué pendant les vacances. Encore, ouais, encore, pour des robes, oui, encore, pour des robes. On en revient à nos sujets. Bref, donc Chris pourrait témoigner de l'intrusion, pas intrusion, c'est pas le mot. Si, nos propriétaires pouvaient être très intrusifs, c'est-à-dire que
Ils ont été super sympas tant que nous étions que tous les deux avec chéri. Dès qu'il y a eu du monde à la maison, ils ont pété un câble, estimant qu'on faisait la fête. D'abord, nous avons eu un ami qui nous a rejoints, je vous en parlerai après, il faut que je vous en parle. Et puis, Chris et Franck sont venus pendant l'apéro, qui a duré un peu puisqu'on a grignoté. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, je crois, aux alentours de 18h, je me souviens plus très bien. Chris, contredis-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Et ils sont partis à 21h30. Poussés un peu dehors par la réaction de la propriétaire, qui a estimé qu'on faisait la fête, enfin, que nous avions un événement festif et que c'était interdit. C'est-à-dire que la location devenait une prison, voyez-vous. Bon, il y a eu des échanges de mails, enfin bon, ça a été un peu compliqué ensuite. C'est toujours un peu compliqué. Peut-être que Chris, je t'en parlerai en message privé parce que tu me donneras ton avis. Oui, cette soirée-là, cette soirée-là a été considérée par la propriétaire comme un événement festif. C'est-à-dire que nous étions donc tous les trois, c'est-à-dire chéri et moi, plus notre ami, bon allez, la fille du logis, je vous en reparle après le pourquoi du comment. Et puis donc Chris et Franck, donc son amoureux, nous étions donc 5 quinquas autour d'une table en train de prendre l'apéro et de grignoter. Tu parles d'un événement festif, soit pour, dis donc, on dansait sur les tables, on était fous, on sautait dans la piscine. Vous imaginez bien, Chris et moi sauter dans la piscine comme des folles. On est dingo, mais pas jusque-là. Surtout que Chris, je crois, a peur de l'eau. Et moi, depuis 2 ans, enfin 2 ans, pas 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Depuis 11 ans, depuis mon AVC, j'ai très peur d'entrer dans la piscine. Une espèce d'angoisse. C'est autre chose. On pourrait faire une vidéo là-dessus, sur mes angoisses depuis l'AVC. Non, ça fait trop de vidéos en vue, je ne m'en sortirai jamais. Je vais aller droit au bus parce que là, je me suis perdue moi-même. Comme d'habitude, les nouveaux, soyez pas étonnés, je me pomme dans mes élucubrations. Bref, donc nous avons eu quelques soucis avec les propriétaires. Nous avions décidé, donc déjà, nous avions prolongé de quelques jours. Puis, nous avions décidé de rester une semaine de plus, chose que nous avons annulée. Mais chéri, très adepte des locations Internet, enfin par Internet, en PAP, propriétaire à propriétaire, c'est beaucoup plus facile. Tu parles direct au proprio, tu n'as pas de surprise normalement en arrivant ou en partant. Donc chéri a trouvé quelque chose immédiatement, c'est-à-dire que le lendemain, nous sommes partis dans une autre maison. Nous avons trouvé une autre maison, mais alors celle-ci, une maison à la Pagnole, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression, en arrivant dans cette maison, que j'arrivais dans la maison de Pagnole, vous savez, dans la gloire de mon père, quand ils découvrent la maison où ils sont censés passer quelques vacances, et puis où finalement il vivra toutes ces merveilleuses vacances, toute sa merveilleuse enfance. D'ailleurs, j'ai racheté la gloire de mon père quand j'étais là-bas pour la relire, parce que j'étais sur le lieu adéquat pour le lire, le relire. Bon, je le relis, mais je le connais par cœur, hein. Entre le livre et les différentes on dit éditions, non, différentes les multiples fois où le film La gloire de mon père repasse à la télé, je trouve pas le mot, donc je fais une périphrase. Comprenez que je suis féru en littérature, je parle au nouveau, les autres, vous savez. Donc je connais le film et le livre par cœur, mais ça fait rien. Le relire sur les terres où ça a été écrit, c'est exceptionnel. La montagne, c'est pas tout à fait la même, mais tu la regardes et tu te dis, oh regarde, tu vois le petit Marcel, le petit Marcel qui court dans la montagne. Tu le vois, hein, le petit Marcel. Et puis tu vois Paul accroché aux jupes de sa mère. Non, pas de sa mère, de sa maman, de sa mère. Accroché aux jupes, vous rappelez-vous. Et la petite fille, la dernière, je ne me souviens plus son prénom. A-t-elle un prénom dans le livre? Je ne suis pas sûre. À vérifier. Si elle a un prénom, mais je ne m'en rappelle plus. Bref, lire Pagnol sur ces terres, c'est merveilleux. Ça te
Attends, j'ai trouvé le mot. Ça te glorifie, c'est pas le mot, ça te glorifie le livre et ça t'épaissit, entre guillemets, ta présence en Provence. Ça te pose en Provence. Parce qu'il y a le livre et il y a aussi, quand je lis le livre, l'accent que les personnages ont dans le film me reviennent. Donc je lis le livre avec l'accent du film et c'est topissime. Tu es dans le livre, tu es dans le film, quoi. Tu vois? Tu vois, ouais, je dis tu, pardon, oui, je dis tu de temps à autre quand le sentiment prend possession de moi. Ouh là là, faites gaffe, quand le sentiment prend possession de Florence, ça peut aller très loin. Bref, donc, alors pour en revenir, c'est fouillis. Pour en revenir à la fédilogie, rappelez-vous, si vous avez suivi l'année dernière, nous avions eu un énorme problème avec lui, entre lui et Chéri. Donc j'en avais pas parlé, ça ne me concernait pas, et je n'en parlerai pas, encore pas cette fois. Et puis, bien entendu, grâce à moi non mais je ne me glorifie pas, mais c'est en partie grâce à moi et à la femme de la fédilogie que nous avons réussi à les réconcilier, chose qui paraissait totalement impossible, suite à ce qui s'était passé. Il y a un truc qui... Vous remarquerez que le cadre a changé légèrement parce que le téléphone a fait poum. J'en étais donc à la fédilogie. Donc après maintes et maintes discussions, j'ai réussi à les faire. Nous avons réussi, nous les filles, à les réconcilier. Alors, le début a été compliqué, le premier recontact a été compliqué, et puis finalement, moment après moment, l'amitié d'origine est revenue. Elle n'était pas éteinte, l'amitié, elle avait juste besoin d'une petite étincelle pour se recréer. Donc, nous sommes partis que tous les deux avec Chéri. Mais, et c'est pas venu de moi, Chéri a dit « Oh tiens, il pourrait nous rejoindre quand même quelques jours » puisque c'était son anniversaire début juillet. On ne savait pas quoi lui offrir. Chéri me dit « Ce serait bien qu'on lui offre quelques jours de vacances avec nous. Ça lui ferait un bel anniversaire pour ses 50 ans. » 50 ans, ça se fête. On ne savait pas quoi faire. Il n'y aurait pas de soirée festive. On s'est dit « Ben tiens ». Enfin, il s'est dit lui-même, et moi j'ai dit, c'est pas possible qu'il pense à ça. Eh bien si, comme quoi. On croit connaître les gens et parfois on est surpris, merveilleusement surpris. Surpris. J'ai été merveilleusement surprise. Donc il a décidé que notre ami nous rejoindrait pour ses 50 ans. Pour 2-3 jours de vacances. Enfin plus, puisqu'il est censé juste venir en train, et nous, et le ramener quand nous rentrerions de vacances, qui normalement étaient quelques jours, avant que nous décidions de rester une semaine de plus. Vous comprenez le cheminement où vous êtes paumé, vous êtes sûrement paumé, bref, ça fait rien. Donc nous devions aller récupérer un certain jour à la gare, puis finalement, complications de train, complications de longueur de train, enfin de longueur de train, non, de longueur de trajet. La longueur du train, on s'en fout un peu, hein, qui est 1, 2 ou 10 wagons. Non, longueur de trajet, pour que ce soit plus facile pour lui, lui qui est un petit peu malade. Il faut faire attention à tout ça. Bref, du coup, il est arrivé la veille du jour prévu. Donc nous étions avertis, donc on allait récupérer. Ce qui fait que déjà là, le projet de quelques jours s'allongeait. Et puis, nous avons décidé de ne pas rentrer le jour prévu, de rentrer une semaine plus tard. Donc, bien évidemment, on n'allait pas remettre l'ami au train, surtout que ça s'est super bien passé. On a passé des vacances merveilleuses tous les trois, mais merveilleuses, vraiment. Chris peut en témoigner, ce gars est une pépite. Hein, Chris, dis-moi en commentaire, on n'en a pas reparlé. Si je ne veux pas le dire en commentaire, dis-le-moi en MP. Je crois que vous avez rigolé, vous avez eu des discussions particulières. Enfin, particulières, non, ça fait très bizarre. Des discussions plus perso entre vous deux. Non, c'est pas ça non plus. Plus axées sur certains sujets entre vous deux.
Et j'ai vu que l'entente passait très très bien. Bon, il s'est beaucoup marré avec Monsieur Zen, bien sûr, avec ton compagnon, évidemment, dans leur délire de judo, je ne sais quoi. Bref, c'est un gars formidable. Mais un gars formidable, quand on dit gars formidable, c'est vraiment, pour nous qui sommes, chérie et moi, handicapés, c'est un gars formidable parce qu'il, lui étant aussi malade et ayant des problèmes de dos, il prend en charge énormément de choses. Alors, je ne l'aime pas parce qu'il me soulage de certaines tâches quotidiennes. Bien entendu, je ne suis pas comme ça. Je l'aime parce qu'il prend les devants et il sait quand il faut aider. Il le sait, il le voit, même sans le voir, il le sait d'avance. Et donc ça, c'est un ami. Celui qui sait d'avance ce dont tu as besoin. Oh, ça me fait monter l'émotion. Ouais, je l'aime très fort. Et on a passé avec lui donc des vacances merveilleuses. Merveilleuses, tout simplement par le quotidien. Alors les garçons se sont énormément baignés, puisqu'à chaque maison il y avait une piscine. Enfin, détail incontournable pour Chéri, il est poisson d'origine. Non, mort de rire, c'est le fils de la truite et du brochet. Non, il est poisson, signe astrologique poisson, mais c'est un poisson. Il est né à Lyon, mais il a vécu énormément à Menton. Ne me parlez pas de déménagement, s'il vous plaît. Évitez le sujet, ça m'aidera. Bref. Donc, c'est un mec, un homme de l'eau. Moi, je suis un signe de feu, lui. Je crois que lui, c'est un signe d'eau. Quoi qu'il en soit, il aime l'eau et lui, vacances sans piscine, c'est pas possible. Il passe un temps énorme dans la piscine, il se lève le matin, il prend son café, il plonge dans la piscine. Chose que je suis incapable de faire maintenant depuis mon AVC. C'est un autre sujet. Ah, je repars de l'AVC, vous croyez? Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être un jour, en panne d'inspiration pour une vidéo, peut-être que j'en reparlerai. Je sais qu'il y en a que ça intéresserait. Je pense à toi, Annie, si tu passes par là. Pas sûr que tu passes par là, mais si tu passes par... Peut-être d'autres qui ont eu des AVC, hein. Oui, je sais, toi, ma Patricia, évidemment. Évidemment, parce que toi, tu as eu un AVC sévère aussi. Peut-être moins sévère que le mien, mais bon, on n'est jamais sûr de quelle est la difficulté que l'on a après. Je me suis perdue. Bref. T'en es où? À la piscine, ouais. Donc, les garçons se sont beaucoup amusés dans la piscine, beaucoup amusés. On a joué beaucoup au jeu de dés, c'est-à-dire le 421 ou le Yams, ça. Moi qui suis rétive à tout jeu, sauf les jeux de mots. Jeux de mots, jeux de mots. Les mots sous dans le... Je ne me rappelle plus. C'était des jeux de 20 heures. Sous dans le... Bon, vous aurez me le dire en commentaire. Et là, les jeunes ne comprennent rien à ce que je dis, c'est normal. Il fallait naître dans les années 60. Tant pis pour vous, il fallait être un peu plus précoce, ces enfants. Une rigolade interne. Oui, je suis plus vieille, mais j'aime mon âge. Ça y est, je suis avant 60 ans, j'ai 59 ans, mais j'ai acquis, moi, ça c'était nul, je vous l'accorde, mais vraiment nul. J'ai acquis aussi, j'ai acquis le fait que je vais avoir 60 ans et que c'est une belle période qui s'offre devant moi, tant que je suis à peu près d'aplomb, j'ai bien à peu près sur mes deux jambes, à peu près plus d'aplomb sur une que sur l'autre, et plus d'aplomb avec un bras qu'avec l'autre, et je suis vivante, et Dieu merci, et je peux jouir de la vie telle que j'ai envie. De la vie comme j'en ai envie. Oui, je suis bloquée sur les fautes de français. En même temps, je regarde un livre qu'on m'a donné, et je me dis que pour le lire, celui-là, il va me falloir 2 ans. En plus. Bon, on s'en fout, Florence. Oh, j'ai du mal. Dès que ça touche un peu à l'émotionnel, je me perds. Où je voulais en venir. Oui, donc les gars se sont super bien entendus, super. Il n'y a pas eu une seule fois où il y a eu une irritation ou un...
Alors, on a forcément reparlé de ce qui s'est passé, mais on l'a effleuré. Mais à chaque fois, on s'est dit, on n'en parle pas. C'est pas le moment. On profite de on profite de cet instant délicat et bénéfique, et on ne parle pas de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire pardonner, ça veut dire mettre de côté. C'est ça. Certaines choses ne sont peut-être pas pardonnables, mais elles sont peut-être excusables. Excusable ne veut pas dire pardonnable, hein. Excusable dans certaines situations. Vous n'en saurez pas plus. Mais en tout cas, tu l'effaces de son esprit dans d'autres situations qui t'apportent du bonheur. Oublie ce moment. N'oublie pas, mets-le de côté. Mets-le dans une case à part. Vous savez, dans ma tête, moi, il y a plein de cases. Les beaux souvenirs, les souvenirs trop durs, mais qui peuvent être contrecarrés par 5 bons souvenirs. J'ai lu ça quelque part. Je pense que ce souvenir-là, il en faudra plus de 5. Mais je les ai bien les plus. J'en ai bien plus que 5. Oui, et j'ai récupéré beaucoup de bons souvenirs. C'est beau ça, non? Quand je dis c'est beau ça, non, ça me fait penser à c'est beau salon, le salon. Bon, je vais arrêter bientôt mon blabla. Donc 2 semaines, pas tout à fait 2 semaines, mais je ne vais pas compter en jours, on va dire, avec l'ami, on a dû passer 10 jours, mais merveilleux, merveilleux. On a passé des moments de fadasserie, où donc j'ai joué, ils m'ont appris à jouer au jeu de dés, chose que je n'aimais pas, ni les jeux de dés, ni les jeux de cartes. Les jeux de cartes, ils m'ont pas eu. Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Mais ils m'ont eu au jeu de dés, et j'ai souvent gagné, donc j'étais trop fière. Yeah! C'est la chance du débutant. Joli quand je fais ça, ça met de ses pommettes, dis donc. Ça se voit quand même un peu que c'est minci, hein. Ça aussi, il faudrait que je fasse un update. Mais je ne suis pas pesée depuis qu'on est revenu de vacances, il ne faut pas non plus être maso. Mais je ne pense pas avoir repris pendant les vacances, parce que je trouve que ma silhouette s'est très affinée, même moi je le vois. En général, la personne ne le voit pas. Les 5 premiers kilos, je les ai pas remarqués. Là, je pense que je dois être... Peut-être que je n'ai pas perdu du poids, mais par contre, peut-être me suis-je affinée au niveau de la silhouette. C'est pas le sujet, on est d'accord. Alors, est-ce que je me suis sentie bien en maillot de bain? Oui, parce que les hommes ont été des merveilles par rapport à ça. Je n'ai eu que des compliments, même si j'ai du mal à accepter les compliments, quand moi-même j'ai une vision déformée de mon corps et de ma silhouette. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Regardez dans Google ce que c'est. Bon, je vais arrêter là parce que je me suis perdue et ça m'a fatiguée. Bref, donc 2 semaines merveilleuses. Ensuite, il a fallu rentrer. Ça a été un déchirement cette année, vraiment un déchirement. Parce qu'on a vécu des moments magnifiques dans cette maison, style à la Pagnole, avec immense, une maison immense. Elle faisait 150 mètres carrés, je crois. Il y avait 5 chambres. Donc on en a occupé 2, enfin 3. L'ami a utilisé une chambre pour son dressing. Bah oui, l'ami est chic, l'ami est in, l'ami est millet ou orge. Enfin, bon bref, j'entends chéri qui fait du bruit, ça veut dire qu'il va vouloir aller faire la sieste bientôt. Ma vidéo aura duré 30 minutes puisqu'on en est à 29. Sur ce, voilà, donc on est rentré, ça a été dur de rentrer. On revoit l'ami dimanche avec sa femme et ses enfants. On va faire un barbecue chez eux, ça va être encore un bon moment, je le sais. Je suis en train de voir que ce côté, c'est bien rentré. Ce côté, c'est épineux. Enfin, des épis, quoi. Allez, j'arrête, je vous aime, je vous adore. Donc, des merveilleuses vacances. Peut-être qu'ils me reviendront, les choses me reviendront, les restos, tout ça qu'on a fait. Certains étaient somptueux, délicieux, extraordinaires. Les marchés de Provence. Allez, je ne peux pas tout faire en une fois. Je vous aime, je vous adore. Ciao. Bye bye.